L'inventivité et l'adresse des mantes religieuses n'ont cessé d'alimenter l'imagination des artistes et des naturalistes. Sur certaines planches, leur beauté est parfois associée à la grâce des papillons. La finesse de leur corps extravagant trahit bien l'admiration du dessinateur. Notre curieux insecte a inspiré les œuvres d'art et les mythes les plus fous et parfois les plus terrifiants. Ces sculptures en sont un bon exemple. Pourtant, elles sont conservées dans l'une des institutions les plus remarquables du monde scientifique, le vénérable Muséum d'histoire naturelle de Vienne. Les collections qu'il renferme remontent au début du XVIIe siècle. Le plus ancien spécimen de menthe religieuse a 150 ans. Le musée de Vienne est l'un des plus complets au monde. On y trouve 14 000 spécimens de menthe rapportés des 4 coins de la planète. Il est extrêmement rare de voir tant de variétés côte à côte. Même s'ils l'ont observé à la loupe, les chercheurs n'ont pas encore élucidé tous les mystères de la menthe religieuse. Les études récentes ont de quoi bouleverser notre vision de ces habiles chasseresses. Même les Égyptiens ont été impressionnés par ces insectes géants qui pullulaient dans leur désert. Les animaux ont inspiré de nombreux hiéroglyphes qui en donnent des représentations stylisées. On les retrouve aussi sur des peintures naturalistes ou sur ces chefs-d'œuvre de la sculpture. Les dieux à tête d'animaux avaient un rôle important au royaume des morts et bénéficiaient d'un culte de momification très codé. Il serait logique que la menthe religieuse figure parmi ces dieux. Étrangement, on a retrouvé plusieurs images de sauterelles, mais aucune de menthe religieuse. Il semblerait plutôt que celle-ci ait joué un rôle mystique et on trouve sa trace jusque dans le fameux livre des morts. C'est par ce hiéroglyphe à prononcer « habit » qu'elle est désignée. Des dessins de menthe religieuse sont très rares. On en a découvert un dans la tombe de Ramsès II, le prestigieux pharaon qui a régné sur l'Égypte il y a 3300 ans. On sait juste que notre étrange insecte était tenu en haute estime par les religieux de l'Antiquité. Comme les dieux rois, les menthes étaient méticuleusement momifiées pour accéder à la vie éternelle et elles avaient même droit à leur sarcophage personnalisé. Pour cette momie, l'éternité n'aura duré que 3500 ans. En 1929, l'archéologue Bernard Bruyère l'a réveillée de son profond sommeil en déterrant un petit cercueil fait en terre du Nil. Dès qu'il a commis le sacrilège de l'ouvrir,
La momie qu'il contenait s'est effritée. Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques photographies témoins. Dans l'Antiquité, les Grecs avaient bien étudié les pratiques macabres des mantes religieuses. Cet insecte était d'ailleurs associé à Cassandre, la prophétesse des malheurs. Même Aristote pensait que la mante religieuse était une créature démoniaque qui hypnotisait les voyageurs solitaires dans le but de les tuer. Cependant, le nom de cet insecte a une origine chrétienne. La manière dont il replie ses pattes antérieures évoque une position de prière. Toutes les civilisations antiques nous ont laissé des preuves de leur fascination pour la mante religieuse, comme cette pièce en argent frappée il y a 2700 ans à Métaponce, dans le sud de l'Italie. Dans cette région, une étrange superstition a même traversé les âges. Ici, on appelle la mante religieuse l'étrangleuse de poulet. On raconte que quand un poulet essaye d'en avaler une, la mante se sert de ses pattes couvertes de piquants pour trancher la gorge du volatile. Cette petite bête est bien appétissante, semble penser le poulet, prêt à tout pour se restaurer. Et il l'engloutit sans la moindre difficulté, contrairement à la vieille légende. À la vigueur de son chant, ce coq semble particulièrement content de son repas. Les mantes religieuses sont de très vieux insectes. Elles sont apparues il y a des millions d'années. Les seuls témoins qu'il nous reste de cette époque sont des fossiles. Ces empreintes fossiles permettent de reconstituer une créature dans ses moindres détails, comme les ailes presque transparentes de ces libellules préhistoriques. Mais malheureusement, on a retrouvé très peu d'empreintes minérales de menthe. C'est grâce à l'ambre qu'on arrive à remonter le temps pour étudier l'évolution de cette ancienne espèce. Mais attention à ne pas confondre, c'est grâce à l'ambre jaune. Il s'agit d'une résine fossilisée d'origine végétale, très prisée des bijoutiers. Or, ce qu'on appelle couramment l'ambre n'est autre que l'ambre gris qu'on trouve sur les rivages, substance que produisent les cachalots et qui sert aux parfumeurs. Cet ambre-là n'a rien d'un fossile et est exclusivement marine. Or, les mantes religieuses n'ont jamais eu le pied marin. Quand cette résine était encore liquide et collante, elle a emprisonné de nombreuses particules de plantes et de petits animaux. L'ambre jaune est transparente, si bien que les insectes qui y sont incrustés sont non seulement bien conservés, mais aussi magnifiquement mis en valeur
dans leur écrin naturel. Isolés de l'air et de l'eau, les animaux fossilisés n'ont pas pris une ride. Grâce à ces spécimens, on sait que les menthes religieuses n'ont presque pas évolué depuis plus de 50 millions d'années. Nous n'en possédons malheureusement qu'une dizaine. La menthe religieuse passe toujours pour une bête terrifiante. Il s'agit pourtant d'un simple insecte ni plus étrange, ni plus cruel qu'un autre. C'est une créature naturelle, bel et bien terrienne. Un prédateur efficace, produit de l'évolution de notre planète, même si l'imagination fertile des hommes aime à penser que cette curieuse bête est un visiteur d'une lointaine planète.